Instant sagesse numéro 56. J'ai choisi ce thème ce soir parce que voilà, c'était l'objet d'une expérience personnelle un peu compliquée, une interaction avec un humain. Et puis, je me suis dit, ah, ça serait quand même pas mal que je parle des caractéristiques de l'ego, parce qu'il y a un certain nombre de biais auxquels on est confronté, ou je dirais des mécanismes qui font partie de la nature humaine, qui sont toxiques, qui nous embêtent, qui nous pourrissent la vie, et qui pourrissent aussi la vie relationnelle, et qui surtout entravent le processus de transformation. Puisque vous savez que ici, si vous avez suivi ou regardé les instants sagesse, ici, vous savez que la ligne verte, là, c'est quand vous êtes connecté, vous avez vos chakras alignés, vous êtes connecté avec votre soi. Et donc, là, votre vie est paisible, tout se passe super bien, le cosmos vous déroule le tapis rouge, vous avez juste à demander au cosmos, paf. Bon, s'il y en a parmi vous, vous me dites quelle est votre méthode. Donc, connecter avec le cosmos ou avec votre soi, avec la partie supérieure ou avec notre double quantique, peu importe, tout dépend ce qui résonne chez vous. Et puis, je vous avais expliqué que la flèche rouge, eh bien, c'est celle qui fait que on est décalé par rapport à cette ligne idéale qui est le chemin pour résoudre notre karma. Mais comme il y a l'ego qui s'en mêle, l'ego il dit non, mais on le fera plus tard, c'est pas la peine. Puis tu es tellement extraordinaire, pourquoi tu veux te transformer? Tout va bien, ça va bien se passer, etc. Et donc ici, bah voilà, on a cette ligne rouge qui montre qu'on s'écarte du droit chemin, si je peux dire. Et là, c'est le drame. Alors, j'ai mis une petite trousse à pharmacie puisque ce sont les maladies. J'ai mis ici les accidents et j'ai mis ici les dépressions et burn-out, etc. Donc, ce qui est intéressant, si quelqu'un vous dit non, mais moi, tout va nickel, j'ai ma Rolex, j'ai ma grosse voiture, j'ai ma grosse maison, etc. Tout va bien et tout. Bah ouais, mais est-ce que là, sur ces 3 points, est-ce que tout va bien? J'y pensais parce que en surfant, vous savez, quand vous ouvrez votre navigateur, enfin moi j'ai des informations. Alors c'est des informations mainstream, mais c'est toujours intéressant. Moi des fois je regarde simplement pour voir ce que les gens normaux regardent. Et donc je tombe sur un truc, comment il s'appelle, un de nos premiers ministres, Édouard Philippe. Et en fait, dans l'article, c'était marqué qu'il souffrait d'une maladie auto-immune qui l'amène à se dépigmenter et puis à avoir des problèmes donc dermato, et puis il a perdu ses cheveux, ses sourcils, je sais pas quoi. Et je me dis, vous voyez, ce gars, bon, avec tout ce qu'il a dû trafiquer, il doit être plein aux as. Il a sa Rolex, il est Young Global Leaders, il fait partie du WEF, etc. Enfin, on peut se dire, ah, ce gars, il a réussi sa vie, quoi. Bah, ouais, mais seulement là, il y a quand même le premier truc là ici, la trousse à pharmacie qui couine, quoi, hein, parce que s'il était en harmonie avec lui-même, il souffrait pas d'une maladie auto-immune. Donc, vous voyez, tout ça, ça permet de fermer un petit peu le clapet des gens qui vont se la péter avec leur Rolex ou avec leur grosse bagnole, parce que bon, c'est quoi leur vie? Et puis là, au moins, avec ça, vous êtes sûr que, parce que on peut se raconter tout un tas de choses. Mais quand on est malade, a fortiori si c'est une maladie auto-immune, là, on peut pas tricher. Si vous voulez, quelqu'un qui a un minimum d'honnêteté, sauf s'il est sous l'emprise de l'orgueil, justement, eh bien, s'il adhère à ce principe-là, hein, bien évidemment, il va vous dire non, mais ouais, d'accord, j'ai ma Rolex, mais ma vie, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc, sauf s'il est sous l'emprise de l'orgueil, parce que justement, le problème, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, ça nous renvoie à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est-à-dire que vous avez un juste équilibre à trouver. Et dans le cadran de gauche, on est dans un manque d'estime de soi. Et dans le cadran de droite, on est dans un trop d'estime de soi. Et l'orgueil,
justement, c'est quand il y a trop. L'orgueil, alors le petit Larousse nous dit, estime de soi, l'orgueil implique une perception exagérée de ses propres qualités, une perception, c'est-à-dire telle qu'on se perçoit. Je me regarde dans la glace, je me trouve extraordinaire. Bon, c'est bien de se trouver extraordinaire, mais encore faut-il que ça soit justifié. Exagéré de ses propres qualités, compétences ou réalisations. Hein. Bon, il y a l'enfant qui arrive avec son dessin. Tiens, papa, je t'ai fait un dessin. Il a fait une merde, mais il a 2 ans, donc vous n'avez pas. Vous voyez, lui, il a l'esprit neuf. Il est pas. C'est pas de l'orgueil, c'est qu'il est convaincu qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais quand c'est un adulte qui vous amène un dessin. Là, des fois, c'est un peu compliqué de lui dire qu'il vous a fait une merde. Alors, sur quoi ça débouche? Bah, souvent, ça débouche sur un côté autoritaire. Et puis, on a un côté gagneur. Alors, j'ai cherché parce que winner et loser, je savais pas si ça parlait à tout le monde. C'est pas gagnant, c'est gagneur. C'est la personne qui veut gagner. Voilà, je sais pas trop s'il y a des profs de français parmi nous. Voilà, ça peut être utile qu'ils nous éclairent. Et là, j'ai mis quand même le chien. Donc là, vous allez avoir un chien qui va être agressif et qui va être surtout dominant. Vous voyez, donc, quand vous avez un chien qui présente un certain nombre de caractéristiques, posez-vous la question de l'orgueil. Alors, au niveau de l'orgueil, il faut distinguer ce qui est l'orgueil de vouloir faire des choses extraordinaires, de vouloir construire des choses incroyables. Enfin, vous voyez, c'est avoir des grands objectifs, avec l'orgueil qui est ce système de défense qui va être activé parce que la personne bug sur son estime de soi. Et vous voyez qu'en fait, ici, la personne qui a un problème d'estime de soi, si elle est à gauche dans le cadran, elle va être dans la mésestime, elle va être résignée, elle va être en mode loser, c'est-à-dire qu'elle va accepter de perdre facilement. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas réussi, c'est normal, je suis nul, etc. Vous voyez, là, c'est la personne qui se sent nulle et qui va vouloir être transparente, qui va vouloir ne pas exister, ne pas... vous la mettez dans un groupe ou dans une soirée, c'est la personne qui va se sentir très mal à l'aise parce que elle se sent nulle comparée aux autres. Alors que quand on est dans l'autre cadran, la personne a envie de parader et a envie qu'on lui prouve qu'elle est extraordinaire. Donc, elle va chercher à montrer qu'elle l'est. Donc, vous voyez que, en fait, l'idée sur l'estime de soi, pour que ça soit juste, c'est d'avoir la juste estime de soi. Et c'est la différence entre une évaluation et un jugement. C'est un différent que j'avais avec ma prof de tennis, voilà, qui s'est suicidé parce que vu mon niveau, non, je rigole. En fait, quand je mettais, voilà, je ratais un truc, ce qui m'arrivait souvent, je disais, bah ça c'est pas bon. Elle me dit, mais non, mais tu te fais du mal. Non, je dis, la balle elle est dedans ou elle est dehors. C'est pas un jugement. C'est ce qui me permet de m'évaluer. C'est-à-dire que si la balle elle est dehors, le geste n'est pas juste. Si elle est dedans, le geste est juste. Voilà. Et elle avait du mal avec ça parce que il faut pas confondre évaluation avec jugement. Donc l'estime de soi, c'est comment on l'évalue et comment on va essayer d'avoir la perception la plus juste de soi. Dans la catégorie estime de soi, en fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir du génie. Bon, c'est raté. Et ben, il arrive un moment où il faut se rendre à l'évidence que, bah non. Alors, je sais pas, j'aurais pu je sais pas, un jour vouloir être numéro 1 mondial en tennis, mais ça, j'ai vite vu qu'il y avait aucune chance. Dans le truc, tiens, j'aurais bien aimé avoir du génie, bah, à un moment donné, il y a un deuil à faire, et puis dire, bah non, mon gars, t'es juste normal. Alors, il y a la période où les enfants sont petits, vous savez, vous êtes en mode super-héros, ça, c'est super valorisant, et puis après, vous devenez super normal, et bon, là, vous redescendez, vous connectez à la réalité. Voilà, donc c'est comment, parfois il faut faire aussi des deuils sur des objectifs et puis est-ce que le fait de se fixer un objectif avec le mental, est-ce que c'est juste par rapport à la ligne verte dont je parlais tout à l'heure? Alors cette ligne verte, ce qui va permettre de passer de l'orgueil, de réguler l'orgueil ici, c'est l'humilité. Et souvent,
les gens confondent l'humilité avec la mésestime de soi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui donnent l'impression d'être humbles et en fait, ils sont dans la mésestime de soi. L'humilité, c'est juste savoir où on se situe et ce qu'on peut obtenir comme résultat compte tenu des compétences qu'on peut avoir ou de ce qu'on peut faire. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de l'orgueil, ici, eh bien, à quoi ça va mener l'orgueil? Ça va amener des problèmes à répétition, puisque en fait, si vous voulez, ici, l'estime de soi, en fait, je vais un petit peu trop vite, l'estime de soi, elle va nous renvoyer un questionnement par rapport à la notion d'échec. Comment je vis l'échec? Et vous savez très bien que quelqu'un qui est orgueilleux, si vous lui dites, bah ouais, ça, non, tu l'as pas bien fait, ou ça, t'as raté, ou ah bah oui, mais là, t'as perdu, là, t'as mal joué, alors là, vous le faites, il monte dans les tours, quoi. Et puis, il va vous dire, non, mais, alors, soit il va vous dire que c'est pas vrai, soit il va inventer, oui, mais c'est parce que les balles étaient comme ci, ou il y avait du vent, ou machin, machin. Donc, l'orgueil, il nous renvoie, si vous voulez, à des problèmes, puisque quand on est sur la ligne rouge, je vais reprendre ma ligne rouge ici. Quand on est sur la ligne rouge et que il se passe un bug là dans notre vie, en fait, ce bug, c'est un questionnement. Alors, ça peut être un accident, une maladie, je ne sais quoi, et qui a pour but de dire, oh, il faudrait que tu te rapproches de la ligne verte parce que là, tu es en train de t'écarter. Et souvent, ça, bon, si ça peut être une maladie, si la personne persiste, eh bien, ça peut mener à des frictions, à des blocages, et ces blocages peuvent conduire à l'échec. C'est-à-dire que on veut faire un truc, je sais pas moi, vous voulez construire une maison, et puis le cosmos bloque le système, vous n'avez pas le permis de construire, vous n'avez pas machin, et il y a des trucs qui bug. Eh bien, ce rapport à l'échec, c'est vraiment ce qui va poser problème à la personne orgueilleuse. Donc, problème, comment la personne vit l'échec? Parce que logiquement, plus la personne va être dans l'orgueil, plus elle va être dans un système rigide, plus ça va bloquer, et plus ça va bloquer, plus elle va être en situation d'échec, et ça va être un cercle vicieux, quoi. Donc, cette confrontation à l'échec, c'est vraiment ça qui pose problème, et sur le long terme, ça va déboucher sur de la frustration. Donc souvent, les gens qui sont dans l'orgueil, ils sont plus ou moins acariâtres, plus ils avancent dans la vie, plus ils sont en situation d'échec. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Ben, en général, l'orgueil amène à activer le système de défense rigide. Le système de défense rigide, ça consiste à se couper de son émotionnel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres lives, vous avez une vidéo sur le système de défense rigide. Ensuite, une fois que vous avez le système de défense rigide, ben, vouloir être plus fort que l'échec en disant non, mais je vais continuer, je vais pas lâcher, etc. Ici, vous avez un système de défense de type psychopathe. Vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit, on peut activer les systèmes de défense. On n'est pas forcément sous l'emprise d'un seul système. Dans un processus, il peut y avoir. Et puis, une fois qu'on est dans la frustration, là, on peut être dans un système de défense maso en disant bah de toute façon j'y arriverai jamais, c'est pas de ma faute, de toute façon c'est le monde est mal fait ou je ne sais quoi. Alors le pire là-dedans, le pire du pire, c'est quand même les gens qui restent, enfin quand je dis le pire du pire, les gens qui s'enferment dans un système rigide, parce que là on peut pas discuter avec eux, il n'y a pas d'évolution possible puisque de toute façon ils sont sûrs qu'ils vont réussir, et comme il y a une surévaluation de leurs compétences, eh bien forcément ça n'évolue pas. Donc la personne n'arrive pas à sortir de la boîte, et ça, c'est extrêmement embêtant. Alors après, le maso, c'est pas mieux parce que là, on est en mode dépressif. Donc très difficile de sortir d'un système maso quand il trouve son origine dans un système de défense rigide, parce que la personne sait qu'il y a vraiment un tel chemin à parcourir pour pouvoir faire sauter tout ce système-là que wow, c'est compliqué, quoi. Tout à l'heure, je vous parlais de tennis, de ma prof de tennis. Ben, quand vous voyez les sportifs, que ça soit à la télé ou même les sportifs du dimanche, j'ai joué un petit peu au tennis par équipe le dimanche.
là, vous voyez tout de suite dans quel registre les gens sont, quoi, quel rapport ils ont à l'échec, comment ils se comportent. C'est quand même très, très intéressant. Donc forcément, quel que soit le niveau le stade où est la personne, de toute façon, ça va déboucher sur de la frustration, puisque la personne est en situation d'échec, peu ou prou. Mais de toute façon, quand la personne se regarde dans le miroir, puisque l'estime de soi, le premier niveau, c'est quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je suis content de moi? Alors, si la personne est dans l'orgueil, vous allez dire oui, mais elle peut se regarder dans le miroir, ne pas être content d'elle, et puis faire croire, quand elle sort, qu'elle est extraordinaire. Mais au fond d'elle, quand elle se regarde en train de se brosser les dents, elle se dit, c'est quoi ce nulot? Donc, si la personne s'enlise dans le système rigide, bah, elle peut pas sortir, ça va générer de la frustration, et donc au niveau relationnel, ça va être un peu compliqué, quoi. Hein, donc, il faut s'attendre quand même à des problèmes relationnels. Et donc, quand vous êtes amené à côtoyer ou à vivre des gens qui sont dans ce système-là, c'est très complexe parce qu'il y a pas de porte, il y a pas de porte de sortie, quoi. Il n'y a pas de porte de sortie. Et si c'est le système psychopathe qui prévaut, bah de toute façon, c'est vous qui êtes un gros naze, mais c'est certainement pas la personne qui a tort, quoi. Vous voyez, ça se pose pas tellement en termes de tort et raison, mais de toute façon, sur un plan relationnel, c'est très, très compliqué de rentrer en relation avec quelqu'un qui est dans l'orgueil, puisque de toute façon, elle n'arrive pas à évaluer là où elle est. Donc, en termes de susceptibilité, vous allez avoir ce qui se fait de mieux dans le genre, parce que quand vous allez lui faire un reproche ou quand vous allez lui montrer qu'elle n'a pas fait ce que vous attendiez ou ce qui était annoncé, eh bien, elle va être dans la blessure, ce qu'on appelle la blessure narcissique, et ça va la faire monter dans les tours, quoi. Donc, elle va réagir dans la colère et ça va être très compliqué. Donc, une hypersusceptibilité, parce que dès que vous faites le moindre reproche, pouf, ça part dans les tours, quoi. Donc, voilà, si vous voulez rester en bon terme avec quelqu'un qui est sous l'emprise de l'orgueil, alors, vous avez la personne qui a des grands objectifs, mais ça peut être tout simplement l'orgueil va s'activer aussi sur des choses beaucoup moins spectaculaires. Vous savez, en couple, par exemple, vous allez dire quelque chose à votre binôme, et puis là, tout de suite, il commence à y avoir de la friction parce que la personne soit n'a pas envie de montrer un mauvais image, enfin, de reconnaître le truc, ah ouais, là j'ai merdé, ouais, t'as raison. Elle n'a pas envie de reconnaître ça, donc elle n'arrive pas à activer l'humilité. Ou soit elle n'a pas envie de montrer un mauvais visage d'elle-même, quelque part, parce que dire, ah ouais, j'ai merdé, ça veut dire, ah bah je suis pas parfaite, mais est-ce que tu vas m'aimer encore si je suis pas parfait? Vous voyez? Donc il peut y avoir différents niveaux dans le système de défense, mais l'orgueil, c'est vraiment le truc qui est sollicité parce que par rapport à ma flèche verte et à ma flèche rouge, eh bien, dès que vous faites remarquer à quelqu'un qu'il y a un décalage ici, il y a un angle, c'est-à-dire qu'il n'est pas à 100% sur la flèche verte, mais qu'il est décalé, et ce qui est le lot de tous les humains, de toute façon, dès que vous activez ça dans l'inconscient de la personne, de toute façon, c'est l'orgueil qui s'active. Et donc, il va y avoir des systèmes de défense. Ça, c'est inévitable. Alors après, vous avez des techniques comme la communication non violente, machin. Enfin, moi, je considère que c'est un peu une escroquerie, mais bon, voilà. On peut dire les choses d'une façon élégante, mais de toute façon, dites même d'une façon élégante, si la personne n'est pas en mesure d'entendre, de toute façon, il va y avoir un effet cumulatif et ça va poser problème. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Tout le monde est sous l'emprise de ça, peu ou prou. Ça, c'est inévitable. C'est pour ça que quand j'anime des groupes, eh bien, on met tout de suite cette histoire de karma en place. Et là, ben, tout le monde est sur un pied d'égalité parce que tout le monde se rend compte qu'il a un karma, plus ou moins. Il y en a pas un qui a un karma plus pourri que l'autre. On a tous un karma. Et donc, on a tous des dossiers à traiter. Et donc, comme ça, tout ça évite vous voyez, les complexes de supériorité, ouais, mais moi, j'envoie la balle plus loin ou plus fort ou machin ou truc. Non, non, là, on est tous à égalité face à notre karma, sinon on ne serait pas incarné ici. Donc, comme ça met tout le monde d'accord. Donc, ce problème d'orgueil, c'est quelque chose qui
est inhérent à tous les humains et avec lequel il est bon enfin pas de composer, mais c'est quand même bien de prendre du recul par rapport à ce système pour ne pas monter dans les tours et puis dire ah bah ouais tu me dis ça, ouais ça m'arrange pas hein, parce que je pensais que j'étais mieux que ça. Et puis merde, je vais, ok, j'entends, et puis je vais travailler le dossier de mon côté. Vous voyez, alors, l'autre peut vous dire quelque chose parce qu'il a décidé d'être gentil avec vous et de vous aider, ou l'autre, il est là juste payé par le cosmos pour vous dire des choses désagréables, pour vous titiller sur votre orgueil et puis sur vos capacités de transformation. Bon, parce que il faut pas perdre de vue que au niveau ici, là, pour réduire l'angle entre la flèche rouge et la flèche verte, pour aller vers cette flèche verte, eh bien, il faut activer les capacités de transformation. Et à certains moments, c'est pas facile. Donc, on peut se retrouver en situation d'échec aussi par rapport à ça. Vous voyez, c'est pas simple. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître le mécanisme, de le reconnaître chez soi, de le reconnaître chez l'autre, et ensuite, de faire du mieux qu'on peut, quoi. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, ici, je dirais que quand la personne est de ce côté-là, c'est « je suis nul ». Ça, au tennis, je l'entends je ne sais pas combien de fois à chaque séance. Et moi, ce que je réponds à mes potes, c'est je leur dis « non, tu n'es pas nul, tu as une marge de progression importante ». Vous voyez, « je suis nul », c'est un côté négatif, quoi. Alors que si vous dites j'ai une marge de progression importante, voilà, c'est un univers qui s'ouvre, mais à condition de se donner les moyens de progresser. Alors que quand je suis nul, il n'y a pas d'issue, c'est comme ça changera jamais et je pourrai jamais m'en sortir. Alors que si vous dites j'ai une marge de progression importante, ok, je suis lucide sur là où j'en suis. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avancer sur ce chemin et puis essayer de réduire la ligne verte et la ligne rouge. Et voilà. Alors Bernadette qui nous dit « Quand on travaille dans les soins à domicile, on voit toutes les personnalités. » Ouais. Alors déjà, de travailler dans le soin, on voit tout le monde puisque tout le monde est malade. Et puis, je veux dire, quand les personnes sont malades ou quand elles sont en fin de vie ou quand elles sont diminuées, il y a des mécanismes qui s'activent beaucoup plus, quoi. Donc, il y a des choses qui se zooment. Et puis, il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, si on n'a pas fait un travail de transformation, je veux dire, on paye l'addition, quoi. Puis on sent bien que cet angle, enfin, l'angle reste le même, mais comme on avance dans le temps, le delta augmente et ça, les gens, quelque part, en sont lucides, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de côtoyer des gens parce que ces personnes nous renvoient à nos mécanismes. Donc, soit on le vit dans l'orgueil et puis on se dit, ouais, de toute façon, c'est tous des cons. Soit on se dit, ah, mais eux, ils sont payés par le cosmos pour me donner des indications. Qu'est-ce que je peux en faire, quoi. Voilà. Voilà, c'était un aspect de l'ego avec lequel il convient de prendre un petit peu de recul si on veut pouvoir avancer sur le chemin de la sérénité. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.